לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. וישלח, צריך לדעת אומרו, לפניו ללא צורך. S'il n'y avait pas le mot לפניו, on se serait bien débrouillé, on aurait compris le pasuk. וישלח יעקב מלאכים אל עשיו ארצה שעיר שדה אדום. Pourquoi écrit וישלח יעקב מלאכים לפניו, devant lui, ודאי devant lui. גם למה הוא צריך לומר תיבת אחיו? אל עשיו אחיו, כי ידוע הוא עשיו שהוא אחיו, כן? Celui qui ne savait pas jusqu'à maintenant qu'Esav c'était son frère, alors il a besoin d'attendre là pour l'apprendre. גם למה הוא צריך להזכיר ארצה שעיר שדה? כי השליחות לא ישתנה אם יהיה שם במקום אחר. Il a envoyé chez Esav qui se trouvait ארצה שעיר שדה אדום. Il y a une nafkamina où il se trouve. S'il se trouve ailleurs, ça ne change rien. ועוד דקדק לומר ארצה ולא אמר לארץ. וגם שאמרו ז"ל כל מקום שצריך ללמד וכולי, אף על פי כן, הלא הדבר הוא שגורם שינוי. כן, normalement on dit לארץ שעיר. Il a envoyé des malachim, לארץ שעיר. C'est quoi ארצה שעיר? אז רש"י, נכון, qui dit que c'est une tournure grammaticale de dire que quand, il y a une règle grammaticale, que quand on doit dire לארץ, on dit ארצה. Aval, sauf, il y a un chinouille. Il dit Laurent Hamakadosh, il y a un chinois ici, un changement, et ce changement-là, il faut l'expliquer. En soi, ça n'aurait pas été une question, si jamais il n'avait pas quelque chose à dire sur ça, alors il n'aurait pas dit ça. Comme ça rentre dans la réponse, alors il rentre ça aussi dans la question. Voilà ce qu'on a demandé au début. Pourquoi Yaakov a besoin d'envoyer des anges? Pourquoi il a besoin d'envoyer des anges? Les lots sorir. Tu vois, ça change rien à quelle heure je fais le cours. L'homme chané. T'as roché ma colle. Ok? L'homme chané, t'es. Malaf kamina. למה השתמש במשרתי עליון ללא צורך? כי יכול לעשות הדבר על ידי משרתי אדם גם בני איש. Il aurait pu envoyer. Alors qu'est-ce qu'il a envoyé là, Sachakol Yaakov? Il a envoyé des cadeaux, oui. Gemalim, Hamorim, mais il n'a pas besoin d'envoyer des anges pour ça. Il envoie un convoi avec des humains. לזה אמר לפניו, פירוש לצד היותם לפניו. דן כי הורשה להשתמש בהם לאשר יצטרך להם בדבר שאין יכול לעשות אותם על ידי בני אדם. Il a vu les anges devant lui. Il a vu qu'il y a devant lui des anges. Il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il met des anges devant moi? Les mains. Il voit de ça un siman, mais Hashem Yitbarach. Que si ces anges-là, ils se tiennent devant Yaakov, c'est vrai que c'est pour qu'il les utilise. Donc Yaakov, il a compris de ça, que c'est des anges qu'il doit envoyer à Esav, et pas des hommes. Mais il a bien fait d'envoyer des anges. Le Midrash, il dit que les anges, ils ont rencontré Esav avec tout son mahané, ils ont commencé à le frapper, et les gens, il avait 400 soldats avec lui. 400 soldats, chacun des soldats, c'est comme une armée d'un pays entier. Un soldat. C'était des soldats spéciaux. Et là-bas... Pourquoi vous êtes là-bas? Hein? Ah, pas de place. Là, il y a de la place, là, il y a de la place, là, il y a de la place, là, il y a de la place. لما نحبيته؟ مين يقعد ياخد نحبي شما؟ لما نحبيته؟ אתה בשני מקרא? טוב, אז מה אומרים? Il les a frappés. Les anges, ils ont frappé les 400. Ils ont commencé à se sauver. Et ça, il s'est retrouvé tout seul. Donc il a bien fait d'envoyer des anges. דן כי הורשה להשתמש בהם לאשר יצטרך להם בדבר שאין יכול לעשות על ידי בני אדם ואמר כי הוא צריך להם לצד שהשליחות הוא אל עשיו. Pourquoi il y a eu besoin de les envoyer ces anges d'Avka? Pourquoi il y a eu besoin d'envoyer d'Avka des anges et pas des hommes? Parce que la shlichut, elle est el Esav. Il a fait un Esav. Vu Adam Gadol. Kayadua lefi divrehem. Ou shlichut achirim efshan shelo yachshiv otam le'ashivam. Esav était un homme important. Et
il aurait été possible que s'il avait envoyé des hommes, des humains, alors Esav n'aurait pas fait qu'à deux. Alors il fallait envoyer des gens importants pour un homme ainsi important, et il n'y a que les malachim qui pouvaient remplir ce rôle. Esav, il était en pleine poursuite pour aller tuer Yaakov. Et si jamais il avait envoyé des hommes, Esav, il n'aurait pu même pas savoir, ni il n'aurait pas cherché à savoir qui c'est et pourquoi ils sont là. Tout de suite les tuer et continuer sa poursuite pour aller tuer Yaakov. Après, Yaakov, il était obligé d'envoyer des anges. Ça, Esav, il ne peut pas les tuer. Marchen ken malachim, gam be'emtsaout shlichutam, ifhad v'rahav levavo, biroto tzvah hashamayim b'komram zal, mehem levushe esh ve'uchve susim. Comme ça, le Midrash, il dit comme ça. Bor em maktiv lemala min ha'inyan. Vayomer Yaakov kasher ha'am, kam maya machane Elohim, shne alafim ribo mimalach ha'sharet. Le machane d'ange qu'a vu Yaakov, combien ils étaient? 2000 ribo, 2000 fois 10 000, ça fait combien? 20 millions? Il a vu 20 millions d'anges. Ça, c'est ce que Yaakov il a vu dans la fin de la paracha. Vayomer Yaakov kasher ha'am, machane Elokim ze. Vayikra Yaakov la'makom, machanaim. Machane Elokim ze. Machane Elokim ze. Combien il a vu d'anges? 20 millions. Non, on peut rêver de voir un ange. Un. Yaakov Avinu, il a vu 20 millions d'anges. Il les a vus de ses yeux. Sheneemar, Rechev Elohim ribotaim alfei shin'ad Adonai bam sidai bekodesh. Vayikra shem makomo machanaim. Shte machanot lama. Pourquoi machanaim? Il aurait dû appeler ce makom, shem makom. Mahane. Quel? Mahane Elokim ze. Vayikra Yaakov como Mahane. Comme il a dit lui-même, Mahane Elokim ze. Pourquoi il a appelé l'endroit Mahanaim? Melamed, Shenatnu le Yaakov arba'at alafim ribo malachi hasharet. En vérité, on lui a donné 4000 ribos, c'est 40 millions, le double. Venidmu le hayalot shel melech, il ressemblait à l'armée d'un roi. Mehen lovshe barzel, une partie de ces pas des soldats, c'était des malachim. Ils étaient habillés avec de la ferraille, comme on dit, avec des armures. Même rechevés soucis, certains chevauchaient des chevaux. Les chevaux aussi, c'est des chevaux célestes. Mehem yoshve keranot, vas-y yoshve keranot, là. Pagar belevushe barzel amar lahem mishel mi atem. Amrolo shel Yaakov. Ah, ça, c'est Esav. Esav, il a rencontré, ils sont arrivés les premiers, ceux qui étaient avec les armures. Vous appartenez à qui? Il a demandé à Esav. Ils ont dit, nous, on appartient à Yaakov. Après, il a vu les malachim qui chevauchaient des chevaux. Mishel mi atem. Nous, on est les soldats de Yaakov. Après, il a vu Yoshve Keranot. Vas-y, Yoshve Keranot. Hein? Des charrettes? Les charrettes, c'est des chars peut-être. Des tanks. C'est des tanks. Quel? Ça peut pas Keren. Keren, c'est Merka. Markevotem. Keranot, c'est des... comme les histoires des Hasidim. Pagab yeshve keranot, amar lahem mishel mi atem? Amru shel Yaakov, shenemar mi lecha kol hamachane hazer shepagashti. Tous les malachim, il a vu Yaakov. C'est eux qui l'ont envoyé à Esav. Je ne sais pas comment ça répond Mahanaim. Ah, Mahanaim, il y avait plusieurs Mahanot. Il n'a pas vu tout la même chose. Il a vu un camp, on dit? Un camp de malachim, comme ça, un camp comme ça, un camp comme ça. C'est comme un Mahanot. אז לכן קרא למקום ההוא מחנאים. C'est pas deux. נכון, c'est pas deux. C'est plusieurs. שבזה יראה לבן יעשות רע. Comme ça il dit le Midrash. ואף יעקב היה מזכיר לעשיו שמו של הקדוש ברוך הוא ליראו ולבהלו, שנאמר כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוקים.
Yaakov Avinu, quand il a parlé à Esav, il a mentionné le nom d'Hachem. Pourquoi? Pour faire peur à Esav. Machal ema davar domé. Le'echad shezimen et chavero leseuda. Il y a un homme, il a invité son ami à manger. Veikir bo shaya mevakesh leorgo. Et il a senti son ami, c'est pas vraiment son ami parce que c'était plus son ennemi. Il a senti qu'il voulait le tuer. Amar domé ta'am tafshin ze, ki ta'am oto tafshin sheta'amti bevet hamelech. Amar yadda be malka mistafe vela katle. Il dit, oh, ce plat-là que j'ai mangé, ça veut dire, encore une fois, on répète, il y a un qui a invité l'autre à manger. En réalité, il n'a pas été à manger, il l'a invité pour le tuer. Alors l'invité, il est là, il sent que c'est bientôt sa fin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il a goûté le plat, il a dit, oh, ce plat-là, il a le même goût que le plat que j'ai mangé chez le roi. L'autre, il dit, lui, il mange chez le roi celui-là. Il mange chez le roi, bon, s'il le tue, il va avoir affaire au roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne l'a pas tué. Il a eu peur et il ne l'a pas tué. Avkar Yaakov, Kevan Shamal Esav, Ki Alken Ra'iti Panecha Kirot Pene Elokim. Il dit, Yaakov à Esav, je vois ton visage comme j'ai vu le visage des malachim. Comme le plat qu'il a vu. Il dit, oh, celui-là, il voit les malachim, celui-là. Bon, si je le touche, ils vont me finir, les malachim. Et ça, il sait que Lola Gzim. Malachim, il ne peut rien faire contre eux. Alors, Amar Esav Aracha, Igia Kadosh Baruch Hu lichvod el kavod hazeh, shuv eni yochol lo b'kitzur, je ne peux rien faire contre lui, et il ne l'a pas touché. ואומרו אל עשיו אחים פירוש טעם השתדלותו בשליחות זה בדרך שלום ורבנות לצד היותו אחיו. אל עשיו אחיו. ויחש שלא ייכנס עמו בבן חמאס, שלא שמא יעמדו לו זכות אבותיו. Pourquoi Yaakov Avinu s'est comporté avec Esav de cette façon-là? Il envoie les malachim, il peut en finir avec Esav. Zéo, gamarnou. Pourquoi il a besoin de lui envoyer des cadeaux? Rashi dit qu'il lui a fait un tas d'argent, comme une montagne, comme ça, un tas. Une montagne d'argent, il lui a donné, de pièces d'or. Qu'est-ce que c'est? Des milliards, ça. Ah, c'est. D'ailleurs, il demande sur ça, comment Yaakov il dit à Esav, Yesh li kol. Vous savez que Yaakov il dit Yesh li kol, Esav il dit Yesh li rav. Comment Yaakov il dit à Esav, Yesh li kol, Yesh li akol? Comment Yesh li akol? Tu viens de lui donner au moins 20 milliards, là. Et qu'est-ce qui te reste? Rien que tout le convoi des bêtes et des cadeaux. À part ça, il lui a fait un tas d'argent. Un tas de pièces d'or, il lui a fait. Arema, mamash. Et tu dis Yesh li kol? Yesh li kol. Tu viens d'investir là un gros budget pour calmer Esav. À ces réponses, ils disent que Yaakov Avinu, le Vadaï qui sait que jamais, en aucun cas, personne ne pourra lui prendre de l'argent si ça ne revient pas à cette personne-là. En adam nogia bechupat shel havero. En adam shel havero afilu kimlo nima. Même une pouta, on ne peut pas me prendre si jamais ça ne revient pas à la personne qui veut me prendre. Un homme, il a peur qu'on lui vole, il a peur de perdre, il a peur de ça, il a peur de ça, il a peur de ça. Alors, il n'a rien à avoir peur, il n'a rien à craindre. Personne au monde ne pourra me prendre un centime si jamais ça ne revient pas à la personne. Personne au monde. Il dit le Ochot Tzadikim, afilu yavo kol ba'e olam. Toute la terre, elle viendra. Toute la terre, elle viendra pour lui prendre un petit peu. Personne n'arrivera à lui prendre quoi que ce soit. Et à l'inverse, jamais un homme pourra recevoir quoi que ce soit si ça ne lui revient pas. Parce que c'est Vadaï dans les deux sens. Et même si toute la terre elle vient pour l'enrichir, personne n'y arrivera. Ça, tu ne connaissais pas ce côté-là. Même ce côté-là. Toute la terre elle vient pour l'enrichir. Ils lui font des virements dans le compte, ça ne marche pas. Ils lui amènent des enveloppes, ça brûle. Ils lui amènent rien, impossible de lui donner un centime à celui-là. Pourquoi? Parce que
Comme ça, quand beaucoup il est couvert, exactement ce qu'un ami doit recevoir, il reçoit. Jacob Avinu, il sait très bien que ce qu'il a donné à Esav, si ce n'était que c'était destiné à Esav, jamais il aurait pu le donner. Jamais Esav l'aurait reçu. Mais la reine, même si maintenant il a donné la moitié de sa fortune, lui, il a tout. Pourquoi ? Parce que la moitié qu'il a donnée, c'est pas sa part. C'est pas à lui. Sa part à lui, on ne peut pas la toucher. Azesh likol. La reine a écrit dans le psukim, là-bas, quand il lui a donné, Mikol Asher Baleyado. La reine s'écrit comme ça ? Hein ? Comment c'est le pasuk ? Donc vous avez fait Rashi ou pas ? Moi, j'ai pas fait cette semaine. Parvonotai Rabbim. Bakato. Mikol Abba Beyado. Mikol Abba Beyado. C'est quoi Mikol Abba Beyado ? Yaakov, il a donné à Esav Mikol Abba Beyado. De tout ce qui est de passage dans sa main. Pourquoi ? Parce que Yaakov, il a une émouna shlema, que tout ce qu'il a, ce qui lui revient, personne ne pourra prendre. Et ce qu'on lui prend, c'est pas ce qui lui revient. Mikol Abba Beyado, c'est Ba Beyado. Ça rakol. Alors Yaakov, il peut se permettre de dire Yesh li kol. Yesh li akol. Maintenant, c'est. Ah, je t'ai donné 20 millions. 20 millions, c'est pas moi, ça, toi. C'est pas ma part que j'ai donnée. Ma part, personne ne peut la toucher. Ma part, Yesh li kol. Esav, il parle dans d'autres notions. Esav, il dit beaucoup, peu. J'ai beaucoup, j'ai peu. Ah, Bichlal, Esav, il est dans un autre ma'alach, les gamre. Chez Esav, c'est tout une question de quantité. Esav, il ne conçoit pas le fait qu'on peut avoir peu, on est obligé d'avoir beaucoup. Et si on a peu, alors on n'est pas content. Et si on a beaucoup, on est content. On croit qu'on est content. Mais on n'est pas content, parce que toujours quand on a, il manque. Azachen, ça c'est les notions de Esav, c'est les notions. Esav c'est les goïms. Vous savez qu'Esav c'est les goïms ? Esav c'est pas un personnage. Esav c'est pas un personnage. C'est un personnage dans la Torah. Aval, ça représente pas un personnage. Ça représente toute la terre. Tous les goïms. Et Yaakov, ça représente Am Israël. Donc quand on nous apprend que Yaakov dit Yesh li kol, on nous apprend comment le juif il doit raisonner. Il doit vivre. Un juif, il doit toujours sentir Yesh lo akol. Les goïms, ils ne parlent pas dans ces notions-là. Les goïms, yesh li rav. Yesh li rav, j'ai beaucoup, j'ai peu, ça marche pas. Ah, j'ai bien fait un bon chiffre aujourd'hui, j'ai pas fait un bon chiffre. Il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas d'argent à gagner ou d'argent à perdre. Il n'y a pas de notion de gagner et de perdre chez Am Israël. Chez Am Israël, yesh li kol. Je n'ai que ce que je dois avoir et donc j'ai tout. Je suis tout le temps à 100%. Oui, pour les goïms aussi, il y a le lien de si jamais il ne doit pas recevoir, il ne pourra pas recevoir. Ça marche que chez les juifs. Si, il ne doit pas recevoir. Le lien de dire, si jamais maintenant il ne doit pas recevoir tant, et ben il ne recevra pas. Est-ce que ça marche, est-ce que c'est que pour les juifs ou même chez les goïms ça marche aussi ? Non, les goïms, ils sont influencés par le mazal. Il y a le mazal chez les goïms. Chez nous, il n'y a pas le mazal. או ירצה על זה הדרך. עשיו שהוא שונא אל עשיו שהוא שונא אל אחיו שאינו שונא. פירוש שעשו השליחות לערך אשר ימצאו. אם ימצאו שהוא שונא תהיה השליחות באופן אחד. ואם יראו כי הוא אחיו תהיה השליחות באופן אחר. Il a envoyé les malachim, il leur a dit vous allez réagir en fonction de son état à Esav. S'il est en état de Esav, alors vous réagissez comme il faut réagir avec un Esav, c'est-à-dire Treha. Si jamais il est en état de Ahiv, il est comme mon frère, vous agissez comme un frère, c'est-à-dire doucement, amicalement, et tout va bien. Ça, c'est ce qu'il a dit, Esav, Ahiv. Qui c'est qui peut comprendre une chose pareille? Qui c'est qui peut savoir dans quelle intention il vient Esav? Qui? Un homme, on peut tromper un homme. On peut lui faire croire qu'on est amis et en vérité on est ennemis. On peut tromper un homme. Parfois aussi c'est l'inverse. Aval, les malachim, on ne peut pas les tromper. Et la reine, les malachim, ils savent exactement ce que Yaakov, ce que Esav a dans son cœur. או ירצה שנתכוון להקדים לשלוח הוא שלוחיו קודם שידע עשיו מהזולת כי בא יעקב על דרך אומריו קדמהו לרשע וכו'. écrit
כך אמר דוד על הקדוש ברוך הוא, אתה תקדמנו לרשע גוג ומגוג, עד שלא יקדימך הוא, וכן הוא בעיד השוחד. טוב, כן, הכוונה הבא להורגך, השכם להורגו. Il faut devancer le rachat avant que lui-même commence. אשר על כן בחר לשלוח המלאכים שלא יצטרכו להליכה, במקום שהם שמה יעשו שליחותם, כי כל העולם כארבע אמותם. Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre son ennemi en premier? On envoie des anges. Parce que les anges, où ils se trouvent, toute la terre se trouve. C'est-à-dire, Esav, il peut être à 1000 km, les anges, ils sont ici et là-bas, en même temps. Toute la terre est pour les anges comme 4 amot. 4 amot, c'est l'endroit, c'est la distance qu'un homme a une shlita. Comment on dit shlita? Une emprise. Un homme, il a une emprise sur 4 amot. La reine, il les connaît. Barba Amotav, il les connaît. Même sans être Magbia, un objet qui est dans ces 4 amot, il les connaît. FK. Pourquoi? 4 amot, c'est sous l'emprise de l'homme. Toute la terre, elle est pour les anges comme 4 amot. Aslachen, étant donné qu'Yaakov il veut devancer ça avant que ça le frappe, d'abord Yaakov il fasse le premier coup, qu'est-ce qu'il faut envoyer? Des malachim. ובמקום שהם שם יעשו שוחדם, כי כל העולם כארבע אמותם, והוא אמרו וישלח יעקב מלאכים אתם לפניו אל עשיו, פירוש הם עומדים לפניו, והם עושים שליחותם אל עשיו אחיו. Ça ce qui est écrit. Il répond à plusieurs questions. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו. Ils sont et לפניו et chez עשיו. Les malachim, ils sont aux deux endroits en même temps. פירוש, הם עומדים לפניו, והם עושים שליחותם אל עשיו אחיו, וגם שהוא במקום רחוק. ואומרו ארצה שעיר, ולזה לא אמר לארץ, כי לא יצטרכו ללכת לארץ, ישלח לארץ, ça veut dire il est obligé d'envoyer, il doit envoyer qu'ils aillent à l'endroit. אבל s'il y a écrit ארצה, c'est qu'ils sont déjà dès maintenant là-bas. Et là, יחזירו פניהם, וידברו עם עשיו. On a déjà fait ça, on va faire là. Quel langage? Les malachim, ils sont devant Yaakov, ils parlent à Yaakov, ils tournent la tête, ils parlent à Esav. Mais Esav, il est loin. Il est à des centaines de kilomètres. Les malachim, ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit. Ils tournent la tête, ils parlent à Esav, ils tournent la tête, ils parlent à Yaakov. יחזרו פניהם וידברו עם עשיו. ובמעמדם יעמודו ויחזרו לו התשובה והאבן. Ils se tiennent au même endroit et ils répondent à Yaakov la réponse de Esav. C'est tout de suite. Il n'a pas besoin d'envoyer de messages à Yaakov, il n'a pas besoin de téléphone, il n'a pas besoin de mail, il n'a pas besoin de rien du tout. Il y a pas, comment tu peux parler à quelqu'un? C'est plus fort qu'il y ait des messages, ça. Message, parfois, il n'y a pas de klita. Là, il est à des centaines de kilomètres de Esav, et Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Il peut parler à Esav tout de suite, et avoir une réponse tout de suite, sans aucun moyen technologique. Et le meilleur moyen technologique, c'est les malachim. Il faut être au niveau, Ken, d'utiliser ces moyens-là. Vous vous rendez compte? Esav, il envoie des messages. Yaakov, il envoie des messages à Esav, il reçoit les réponses. Bamakom! Tac, tac, tac. Malachim. Je t'aborde chez moi. V'omro. Sede Edom. פירוש, קודם שיצא ממקומו עשיו, יגיעו בשליחות, כי מקום מושבו יקרא שדה אדום. טוב. ובדרך רמז, יאללה, עכשיו רמז קטן, וזהו. ובדרך רמז יכוון לרמוז 3 זמנים שהשתנו בהם בני עשיו. דרך רמז, ici, dit le Rav, le pasuk vient nous enseigner les 3 temps différents qu'il y a chez Esav. Arishon, Ehu Yaakov ve Esav bemidat ahva. Première période de l'histoire, c'est que Yaakov et Esav vivent en harmonie, ils vivent en shalom. L'un ne domine pas l'autre, chacun avec son règne, et chacun se respecte. Ça, c'était à l'époque. Vous savez quelle époque? Hein? Bavel. Bavel, on était en Galoud. Non, quelle époque c'est ça? Beth Amikdash. Beth Amikdash, c'est quoi? Il y a le règne d'Israël, il y a le règne des Goïm, et tout va bien. Am Israël, ils ont avec le Beth Amikdash, les Korbanot, je ne parle pas de la période de Hanouka, où là-bas les Yévénim, ils sont venus à l'époque du 2e Beth Amikdash.
Aval à part ça, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait les deux. Ve'omro, Esav Ahiv. Ça c'est Esav Ahiv. Premier temps, Esav Ahiv. Esav, c'est le frère de Yaakov. Les deux nations vivent en shalom. Ve'u, Ve'zaya, Ad et Ahurban. Ça c'était jusqu'à la destruction du Beth Amikdash qui était faite par Édom. Édom, c'est Esav. C'est ça qui a détruit le Beth Amikdash. Et là, ça a commencé, la balance a commencé à changer. Là, Esav a commencé à dominer Yaakov. Dominer. Hitzonite. והגם שהיה זמן זה שהיה אדום תחת יד ישראל, שהיה זמן שהיה אדום תחת ישראל, זה היה זמן מועט. טוב, il dit ici le Rav qu'il y avait une période où Édom était soumis à Israël, écrit dans le Navi, c'était une très courte période. Vacheni, deuxième période, Mizman Shenechera Vabait. Depuis la destruction du Beth Amikdash. Ad Ed Ketz. Jusqu'à le Ketz, Ketz HaMashiach. She'esav b'ma'ala gdola. Ve'en ma'alat Israël nikeret lefanav. Esav sont à un très haut niveau. Et le niveau, l'importance d'Israël n'est pas reconnue par rapport à celle d'Esav. Comme on voit, qui c'est aujourd'hui les États-Unis, la Russie, ceux qui gèrent tout. Sont grands. Israël, on est les miskénim. On est les miskénim. On doit recevoir d'eux, on doit recevoir des ordres d'eux, on doit être à leur écoute, on doit... je ne parle pas des religieux, de la religion, et des avrerim. Qu'est-ce que c'est considéré? C'est considéré comme quoi un avrer? L'amachou, pour ceux qui ne savent pas. Ceux qui savent, pour l'instant, la Torah est très rabaissée, on n'est pas du tout considéré aux yeux des nations comme quoi que ce soit. Jusqu'à quand ça va être comme ça? Jusqu'au Ketz. Veu sheramaz baumro, arza se'ir bepatah tahata alef, l'arot madrega eliona. Arza se'ir, kavanato lezman she'eret se'ir tiye yedua, uma'alata gedola v'nikeret lechol ha'amim. Arza se'ir. Arza, quand on met un « et » à la fin d'un mot, c'est « yidua ». Arza, ha'aretz shel se'ir. Le fameux se'ir. Là, c'est le temps où se'ir, c'est Édom, c'est Esav, c'est tout l'Occident. Ils sont Yadam ala Eliona. Ils dominent. Alors, tout ça, c'est momentané, c'est passager. V'ashlishi beyamim hamekuvim lanu. La troisième période, c'est les jours tellement attendus. Chétiye Edom Yeresha. Où là, Edom sera Yeresha. Yeresha, c'est détruite. Veomro, c'est des Edom. Qu'est-ce que c'est? Des Edom. Il y a Arza Seir, la terre de Seir, qui est Arza, la terre importante. Et elle devient quoi après? Sadé Edom. Elle devient un champ labouré. Il ne reste plus rien de toute cette Arza-là, de tous ces États-Unis, tous ces goïms, tout ce qu'il y a là-bas. Akol yé comme Sadé Teherash, Be'ezrat Hashem, Bekarov. Comme il dit ici, sur le pasuk, Az nivhalu aloufé Edom. Il dit, le Or HaChaim HaKadosh, לומר כי אינו בזמן שדיבר בו עתה, שהוא זמן של הנכנסים לארץ, אלא על זמן ביאת גואלנו, אז נבהלו אלופינו. Alors là, אלופי אדום, c'est tous les aloufim qui sont dans la paracha. Il y a tous les aloufim dans la paracha, les aloufim de Esav, à la fin. Tous les aloufis Edom, ils trembleront de peur. Quand? Az, bisman bi'ad goalenu. ולזה אמר, אז נבהלו אלופי אדום, וכן אומרו, והיה אדום ירשע. Et pour finir, on va parler du Zohar הקדוש. Sur le pasuk, יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני אתנהלה לאיתי, אמר רבי אלעזר. היינו דקאמרינן בקדמתה דיעקב לבעיה השתה אינון ברכאין קדמאין דברכי אבוי. בגין דסליק לון לסוף יום היה, בשעתה תצטרכו לבנוי. לגבי כל עממין דעלמה.
Avo el Adoni seira. Ana isbol galuta dilach. Adeyete veimte zmana dili. Toutes les brachot qu'a reçu Yaakov, on a dit déjà Yaakov, c'est tout à Israël. Il dit Yaakov, je ne veux pas les utiliser maintenant. Quand est-ce que je vais utiliser toutes les brachot? Quand mes enfants en auront besoin. À la fin des temps, là on a besoin beaucoup des brachot de Yitzhak. C'est là, le Zohar Kadosh dit que les brachot de Yaakov seront utilisés. Ana isbol galuta dilach. Pour l'instant, je vais supporter ta galoute. Adeyete veimte zmana dili. Jusqu'à que viendra mon heure. Des shaltera ala Esav. De dominer Esav. Kema deat amer. Va'alu moshim be'ar Tzion. Lishpot et Esav. Et là, vaïta l'Hashem ha-melucha. Ça, c'est ce que dit Esav. Yaakov à Esav. Avo el Adoni seira. Esav, il dit à Yaakov, viens, je t'accompagne. Yaakov, il dit, ça va, t'inquiète pas. Avance, j'arrive, il lui a dit. Avance, j'arrive. Il a dit, Ve'avo el Adoni seira. Vas-y, avance. Et je te rejoins. Et Hazal, ils disent, je te rejoins? Mais on n'a pas vu dans les psukim qu'il l'a rejoint. Quoi, Yaakov, Hazal Shalom, c'est Midat Emet, Yaakov. C'est un Emet le Yaakov. C'est comme c'est Midat Emet. Comment il dit à Esav, avance, je te rejoins? Chazal, ils apprennent de là une halakha que quelqu'un qui marche avec un goy, ça sourd de marcher avec un goy. Pourquoi? Il peut le tuer en chemin. Maintenant, lui, il n'a pas commencé à marcher avec le goy, il a commencé à marcher, et un goy, il vient, il l'accompagne, il dit, bah, vous êtes seul, moi aussi je suis seul, bah, venez, on fait la route ensemble. Bon, toute la route, il doit avoir peur que le goy, il veut le tuer. Alors, si le goy lui demande, où vous allez? Il arrive le aderir. Il faut qu'il lui dise, je vais, disons, il est en direction on est à Jérusalem. Il est en direction de Jérusalem ou il va à Natania. Jérusalem, Natania. Et le goy, il est en chemin avec lui. Il lui demande, le goy, où tu vas? Et moi, je vais à Akko. Tu sais où Akko? C'est au bout du monde. Tout en haut, c'est Akko. Moi, je vais à Akko. Pourquoi il faut qu'il lui dise ça? Parce que si jamais le goy, il a l'intention de le tuer, il se dit, bon, c'est ça, j'ai le temps de le tuer. Et là, il arrive à Natania, tout de suite, il sauve, il va à Natania, le goy, il voit, il a disparu. Okay? Alors, c'est pour ça qu'il arrive là derrière. Donc, on apprend ça. On apprend ça de Yaakov. Yaakov, il a dit quoi à Esav? Il dit, où tu vas, toi, Esav? Tu vas... Non, Esav, il a dit à Yaakov, viens, je t'accompagne. Il dit, non, avance, je te rejoins à Seir. C'est loin, Seir. Pourquoi il a dit, je te rejoins à Seir? Parce que, comme ça, pour la halakha qu'on vient de dire. Aval, sauf, il a dit, je te rejoins à Seir. Il est parti là-bas à Seir. Il dit, tiens, tu regardes dans tous les psukim, on a vu qu'Yaakov, il est parti à Seir. Nulle part. Bémet, il est parti nulle part. Yaakov quand il lui a dit, je te rejoins à Seir, il dit, attends, à la fin des temps, je te rejoins. À la fin des temps, Ezrat Hashem, tu vas voir, on va se rencontrer, mais là, pour pas une bonne nouvelle pour toi, ça va pas être une bonne rencontre pour toi. Il dit, Yaakov à Esav, Va'alu moshim be'ar Tzion lishpot et Esav. Va'alu moshim le'ar Tzion lishpot et Esav. Là, c'est le moment venu où Yaakov arrivera à Seir. C'est qui Yaakov? C'est nous. C'est ses descendants. C'est pareil. Bera, Karada, Avoua. Le fils et le père, c'est la même chose. Nous, on est les enfants de Yaakov. Yaakov, il a dit, il va rejoindre Esav à Seir. Alors on est là. On arrive. Bientôt, on va aller à Seir. Comment ça va se dérouler d'après vous, toute cette histoire? Hein? Ben nous, le petit peuple, Am Israël, c'est pas Tzahal. Oublie Tzahal. C'est nous, Am Israël, tous les Ovdei Hashem, tous les tzadikim, tout le monde va faire tchouva, Bezrat Hashem. Sans Tzahal, sans tank, sans missile, sans rien du tout. Comment ça va être d'après vous? Hein? Intéressant, d'accord? On va combattre les États-Unis, on va combattre la Russie, on va combattre tout le monde. Comment ça va être? Quelqu'un ici, il a préparé les armes, il a fait un peu de karaté et majou. Kloum. Non, c'est vous l'homme Torah, Zakol. Mais on va combattre des nations tellement grandes,
tellement puissante. Mais Vadaï, c'est pas arrivé déjà. Hanouka bientôt, Nachon 13. Qu'on n'avait pas croire que c'est pas... Nous, on va aller battre les États-Unis, nous. Ça commence comment, Bichnal? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va quoi? On va en basket, on va en jogging, on va comment? On va en costume, avec le chapeau. Comment on va faire quoi, Bidiou? D'accord? Ces questions-là, tu peux demander Bidiou quand Abraham, il est parti conquérir les 4 rois qui ont battu avant les 5 rois. C'est des armées qu'on n'a même pas idée. Qu'est-ce que c'est monstrueux. Ces rois et ces armées, ces soldats. Abraham, il est parti tout seul. Tout seul. Avec Eliezer. Viens. Eliezer, yallah, bon. On y va. Oh, la guerre. La bataille, c'est passé. La guerre? Quoi la guerre? Où on va? On va battre Amraphel, des rois. Rien que t'entends leur nom, tu trompes de peur. On va faire la guerre. Makara! Ils ont pris mon neveu. C'est la famille. Même à l'Azot. On touche à la famille? Oui, yallah, bon. Abraham, il a pris quoi avec lui? Il a pris les boules. Vous connaissez les boules avec les pics, là, qu'ils avaient les gladiateurs, là. Mais là, comment ils s'appellent, ceux-là? Abraham, il a pris la boule comme ça. Avec prends 10 boules, prends 100. M'attassez. Nagui, tu prends. Peut-être qu'il n'a pas pris. Abraham, il a pris comme ça son livre. Quand les Avrim, quand même, avec le livre. Comme ça, il est parti comme ça, Abraham, avec son Sefer. Avec sa Gemara. D'accord. Il a pris une épée. Prends une épée, prends 10 épées. Viens avec 500. Viens avec toute ta famille. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire la guerre avec qui tu veux faire la guerre? Okay. Quelqu'un il va dire, dans une cité là-bas, vous connaissez les cités? Ah, quelle cité? Tu connais Marseille? Je ne connais pas les cités de Marseille. Moi, je connais la banlieue parisienne. Hein? Au 3000, il y a les 4000, les 3000. Tu connais, toi? Les 4000, les 3000. Ah, tu connais, t'as pas entendu parler? Les cités. Là-bas, vous savez ce que c'est devenu là-bas? Bon. Vadaï. Même les tanks, ils ne rentrent pas là-bas. Vadaï, personne ne rentre là-bas. Vadaï, c'est fini aujourd'hui, c'est fini, personne ne rentre là-bas. Vadaï. Déjà, à mon époque, je me rappelle, c'était toute la famille j'avais beaucoup de familles qui habitaient là-bas. Tu rentres, tu sors, tu fais gomel. Bémet. Aujourd'hui, c'est fini. T'imagines? Ils ont volé à ton petit frère 10 €, tu rentres là-bas tout seul. Sans rien comme ça. Qui c'est qui a volé 10 €? Pastrama, ils vont faire pour toi. Pastrama. Non, je vais toute la cité, je vais tout. T'as marabou là, t'as. Avec sa kippa, il va, oui. Avec sa kippa. Avec son talit et avec cette filine, il rentre là-bas dans le... Non, Bémet. Ça monte à l'esprit une chose pareille. Oui, Abraham, oui. Abraham, il va avec cette filine, avec son titit, avec Zé, il rentre, il va faire la guerre. On peut concevoir, on peut s'imaginer qu'il est parti avec quoi? Non, lui aussi, il ne sait pas. Il n'a pas peur. Il prend par terre de la terre, et il jette. Il jette. Chaque grain de terre, il se transforme en flèche. Chaque grain de terre. Il avait de la paille, il avait son chameau, il a de la paille. Il faut qu'il mange le chameau, il prend de la paille. Ah, il jette, Abraham, il jette. Il fait la guerre, Matarosé. Il faut bien faire quelque chose, non? Il jette la paille. Ah. Chaque paille, une lance. Une lance. Avec GPS, dans la tête, dans les trucs. Tout le monde meurt. Tout le monde meurt à Botaï. Abraham Avinu. C'est pas une blague, c'est pas une histoire, c'est pas pour faire rire, c'est béhémet, c'est comme ça. Tu vois Abraham, il jette comme ça.
Et Eliezer, il voit ça. Yalla, nous, ya, ta. Et il y a écrit dans le psukim que les rois, ils se sauvaient. Ils se sauvaient, tout le monde se sauvait. Il y a vraiment, il court derrière eux. Ils sont tous venus, non, dai. Il a tué les 4 rois. Ils sont tombés dans les trous, ils sont tombés dans les trucs, ils sont baisés, tout le monde hurlait, baisait. Il a tué tous les 4 armées. Ces 4 royaumes, c'est pas des rois, c'est des royaumes entiers avec des soldats, des armées entières. Il les a tous tués, Abraham. Les 5 sont venus, Todarabah. Viens, on va te donner tout, Non. Viens, Lot, là, Abaïta. Viens, on rentre à la maison, Lot. Hein? Prochaine fois, tu vas pas à Sdom, hein? Tafsik, Sdom, regarde ce que tu me fais faire. Yalla, Abaïta. Il a récupéré Lot, pas d'argent, pas de truc, merci. Au revoir. Ils ont fait d'Abraham ce jour-là, ils l'ont fait un roi, ils l'ont fait une estrade. Avec un trône. Et ils ont assis là-bas Abraham, ils l'ont fait de lui le roi du monde, ils ont fait de lui. Mais Badaï, tu as vu la guerre qu'il a fait? C'est quoi cet homme-là? Là, pareil, les Maccabim. Pareil. Yévanim, Rabotaï, Yévanim, vous savez c'est qui Yévanim? Yévanim, c'était un empire, l'empire grec. Oui, dans l'histoire, on apprend ça aussi. L'empire grec. C'était un empire, c'était une armée qui régnait sur le monde entier. Il y avait une xéra que toutes les femmes chez Am Israël, toutes les calottes, elles devaient passer d'abord par le Hagmon, par le dirigeant là-bas. Toutes! D'abord. C'est Nora Mariam, Hatan Ismari, une nouvelle Kala. Bat Israël! Na'ara Bat Israël! Un d'avant Kazé, d'abord là-bas, après il se marie. Et avec le temps, cette xéra-là, elle est devenue. Ça fait partie de la vie, même à les autres. C'est comme ça. Ils ont tous habitués. Jusqu'à Yehudit, elle est venue, Yehudit, ils l'ont prise. Pas Yehudit, pas Yehudit. La fille, c'est Yehudit? La fille de Yochanan Kohen Gadol. Elle était aussi en chemin, elle était Kala. Et ils l'ont prise pour aller chez le Hagmon. Et là-bas, elle était sur l'animal et elle a dévoilé une partie de son corps. Et, comment tu fais? Ils ont crié tous sur elle, ses frères. Qu'est-ce que tu fais? Tu nous fais honte. Regarde, t'es pas tsnoa. C'est pas tsnoa, tu fais ça devant les goïms, c'est pas tsnoa. Même pour les goïms, c'est pas tsnoa de faire ça. Et elle a commencé à leur hurler dessus, à pleurer. Elle a dit, sur ça, vous me reprenez? Quoi, sur le fait que je vais là-bas, Chazvi Shalom, avec le Hagmon, avec un tamé pareil, ça, tout le monde se tait. Et ça, elle a commencé à pleurer, elle a commencé à crier. Et là, ça a éveillé chez eux le Méred, l'esprit de rébellion. Qui ils étaient? 13. Ils ont dit, non, on ne peut plus vivre avec ça. Où tu vas? Qu'est-ce que tu veux faire? 13 personnes. 13. Matasse. Avec quoi tu vas? Avec des fourchettes. Matasse. Oh, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien du tout. Rien, ils n'avaient rien du tout. Il n'y avait pas de ferraille, ils n'avaient pas. Matasse. Ils sont partis, ils ont fait la guerre, ils ont battu 13 personnes, un empire. Ah bah sur ça, on fait Hanouka, c'est pas un conte de fées, c'est Maaseh Shaya. Abraham, c'est Maaseh Shaya. Alors on se demande maintenant, comment ça va se passer? On va venir, on va conquérir l'Amérique, les États-Unis. Qu'est-ce que tu nous racontes là, des histoires? On va venir, nous, les tzadikim, les rabbanim, on va dominer Esav à la fin des temps. Sédé Edom, tout Edom va devenir un Sadé, Teherash. Qu'est-ce que tu me racontes là? Comment vous comptez procéder, Biduk? C'est quoi votre tactique de guerre? C'est quoi votre programme, votre projet? Notre projet, c'est Boré Olam. Lui, il sait, et comme ça va se passer Béhémet, et on verra ça de nos yeux, nos propres yeux, d'être parmi ceux Sha'alou Moshim L'Artzion, Nishpot et Aresav, et de voir Be'ezrat Hashem Bekarov, Vaital Hashem Hamelucha, voir Hashem régner, Vaital Hashem Hamelucha, Vaya Hashem le Melech, Al Kol Haaretz,
Bayom Haou, il y a dans Echad ou Shmo Echad. Bayom Haou, tout le monde verra Hashem Echad, Shmo Echad. Tout ce que les Avrikim et les Bahouim et les Yeshivot, c'était considéré comme rien du tout, ça va être la crème de l'humanité. Les Avrikim, les Bahouim, ça va être... Ils vont être admirés, ils vont être chéris, ils vont être convoités. Tout le monde va dire pourquoi j'étais pas à l'Yeshiva, pourquoi j'étais pas à Brech, pourquoi j'étais pas Bahouim Yeshiva. Tout ça... C'est maintenant qu'il faut y accéder quand c'est des preuves. Après, c'est fini. Plus trop que après. Moi aussi je veux. Non, t'as pas voulu avant. Alors, celui qui est ici maintenant et qui ma'amin be'emunah shlema, que tout ce qu'on est en train de dire, tout ce qui est écrit, c'est tout ce qui va se réaliser exactement, comme toutes les niveaux qui ont été dites avant et qui se sont réalisées, qu'on a vu de nos yeux, on a entendu, et on sait que tout s'est réalisé, et que le dibour d'Akadosh Baruch Hu lo shavrekam, là aussi il y a des dibourim. Et une Géoula qui est tellement attendue, qui va arriver, Bezrat Hashem bientôt, et on va la voir, et on va être zoché, Léa, seulement si maintenant on est à l'épreuve, maintenant qu'on est dans l'obscurité, on est mal. Celui qui est Mahamine, qui s'enforce maintenant, c'est lui qui verra tout ça. Quand la mitabel à Yerushalayim, ils ont fait de Waïsmata. C'est ce principe. La mitabel à Yerushalayim, quand il faut être Avel, et qu'il ne se laisse pas aller dans les plaisirs et les smahot de ce monde-là, et là il est conscient qu'on est en galoute, et c'est passager. Toute cette vie dans laquelle on vit maintenant, c'est qu'un passage. Et il est mitabel à Yerushalayim, il attend Yerushalayim, et il attend quand est-ce que Hashem Echad ou Shmo Echad. Lui, il verra Besmat Yerushalayim.